Lors de notre dernier cours, nous avons eu l'occasion de découvrir les 20 acides aminés protéinogènes, c'est-à-dire les 20 acides aminés qui constituent les protéines. Un acide aminé est appelé acide aminé parce qu'il est constitué d'une fonction acide, COOH, qui peut libérer son hydrogène, qui va devenir H+, et d'une fonction amine, NH2. La fonction amine est basique dans le sens où l'azote porte une paire d'électrons libres qui est capable de capter un H+. Vous voyez ici les acides aminés représentés sous la forme NH2 et COOH, mais dans l'eau, ils se retrouvent en fait sous la forme d'un zwitterion, c'est-à-dire qu'on écrira COO- et NH3+, parce que l'hydrogène de la fonction acide sera en réalité porté par la fonction amine en milieu neutre. Pour simplifier, nous avons ici écrit la fonction amine sous sa forme traditionnelle, NH2, et la fonction acide sous sa forme traditionnelle, COOH. Donc, notre acide aminé est constitué d'un carbone alpha qui porte cette fonction amine et cette fonction acide, et ce carbone alpha porte également toujours un hydrogène. En plus de cet hydrogène, il est constitué d'un groupe dit R ou chaîne latérale, et en l'occurrence, il y a 20 chaînes latérales différentes. Votre carbone ici est entouré de 4 substituants différents, cela signifie qu'il y a un stéréocentre et donc qu'il est chiral. La seule exception à cette règle est l'acide aminé qu'on appelle glycine, tout en haut à gauche, parce que son groupe R est en fait un hydrogène. Cela signifie que vous avez ici quelque chose qui n'est plus chiral parce qu'il y a 2 substituants similaires. Si on continue notre exploration, nous voyons qu'il y a différents types d'acides aminés selon la chaîne latérale qu'ils portent. En effet, certaines chaînes latérales sont apolaires et donc hydrophobes, tandis que certaines chaînes latérales sont polaires, voire même chargées, donc hydrophiles. Ces caractères vont permettre en fait à la protéine de se reployer différemment. Par exemple, si votre protéine se trouve dans le cytosol, c'est-à-dire dans une solution aqueuse, eh bien les acides aminés qui portent une chaîne latérale apolaire, donc hydrophobe, seront généralement cachés à l'intérieur de la protéine pour être protégés de l'eau. Afin de représenter facilement une chaîne d'acides aminés, au lieu d'écrire la formule de l'acide aminé complet, on pourra écrire le nom de l'acide aminé ou encore plus simple le code à 3 lettres, voire le code à 1 lettre. Par ailleurs, donc ces acides aminés vont se retrouver dans ce qu'on appelle des peptides. Un peptide, c'est une chaîne d'acides aminés, donc le plus petit peptide, c'est un dipeptide qui lie 2 acides aminés par la fonction acide d'un acide aminé et la fonction amine d'un autre acide aminé. La liaison formée par la réaction de condensation qui a éliminé une molécule d'eau est la liaison dite peptidique. Un peptide est différent d'une protéine dans le sens où une protéine est un peptide qui est fonctionnel, c'est-à-dire qui a pris la forme qui lui donne sa fonction. Un peptide est une simple chaîne d'acides aminés qui n'a pas encore sa fonction. Lors du dernier cours, nous avons donc simulé la formation d'un dipeptide à partir de 2 acides aminés. Pour cela, vous aviez un kit qui vous permettait de créer des acides aminés. Donc ici, on voit que la fonction amine est incomplète et la fonction acide aussi. Il a donc fallu la compléter. Donc là, on a un acide aminé tyrosine et un acide aminé tryptophane. Et puis, nous avons donc formé nos 2 acides aminés. Ces 2 acides aminés, pour être liés ensemble et former la réaction peptidique, eh bien, nous avons mis en évidence qu'il faut réarranger ces 2 acides aminés, que la partie OH de la fonction acide et que la partie H de la fonction amine vont être combinées pour former une molécule d'eau. Donc, lors de la formation d'une liaison peptidique, nous avons perte d'une molécule d'eau, ce qui fait que cette réaction s'appelle une réaction de condensation. Nous avons continué ensuite en reformant un dipeptide. Alors cette fois, nous avons pris 2 autres acides aminés et puis nous avons essayé de recréer nos 2 acides aminés séparés. Et là, nous nous sommes rendus compte qu'en cassant la liaison, eh bien, il nous manquait un H et un OH pour pouvoir terminer nos acides aminés. Et donc, pour que cette réaction se fasse, nous avons besoin d'une molécule d'eau. C'est d'ailleurs pour cela qu'on appelle cette réaction une hydrolyse, c'est-à-dire on casse grâce à l'eau.
Enfin, nous nous sommes amusés à écrire notre prénom en peptide, en n'oubliant pas, bien entendu, de respecter l'ordre de lecture de la séquence qui va du côté N à C, et puis en complétant bien sûr avec la partie H de la fonction NH2 qui manquait à gauche et la fonction OH de la partie acide qui manquait à droite.